Bonjour à tous et bienvenue dans ce Nakano TRF du 15 janvier 2010, tournoi en solo, libre, aucune règle de BP, n'importe qui peut participer. Le retour donc des tournois Nakano TRF commentés par mes soins parce que, eh bien, les Nakano TRF connaissent en ce début d'année un regain de popularité et un regain d'intérêt envers les joueurs. Les tournois sont beaucoup plus longs et alimentés par beaucoup de joueurs de grand talent. Lors de ce tournoi-là, du 15 janvier, il y aura entre autres PE, le Rufus, Tuc, le meilleur joueur de dictateur du Japon, Misotelu qui sort son deuxième striker, à savoir Ken Misotelu qui est le meilleur joueur de Blanca du Japon. Il y aura aussi Ichi bien sûr que l'on retrouve avec son Ken, Mise qui va jouer Gookie, Belgin avec son boxeur très populaire, Vega Kuli qui est un Sagat grand maître et Zangitan qui est un très bon joueur de Gef, ainsi qu'Anama Luki qui a été proprement sidérant lors du dernier Adachi que j'ai commenté. Vraiment très très fort ce Sagat, on va voir ce qu'il va faire dans le tournoi aujourd'hui. Alors je vous rappelle les règles, hein, c'est un tournoi à élimination directe, 2 rounds gagnants. Je n'ai toujours pas réussi à régler le problème du mode 4 tiers et tiré en 16/9 par les vidéos prises par la salle TRF. Donc je vous proposerai le tournoi en version 16/9, c'est-à-dire que les distances sont un tout petit peu étirées. Donc prenez bien ça en ligne de compte dans votre tête pour estimer les distances du jeu. Ça n'est pas les distances classiques, bien entendu. Tous les persos sont un petit peu étirés en longueur. Voilà, on va passer donc au premier match, 16e de finale de ce Nakano TRF. Et donc le premier 16e de finale va opposer Tasaki qui va jouer Zangief face à Jopin qui va jouer Ryu, maître avec Ryu, si je ne m'abuse, Jopin qui est un Ryu que l'on n'a absolument pas l'habitude de voir, mais mine de rien, vous avez vu, certains joueurs font leur apparition plus d'une année maintenant après la sortie arcade de Street Fighter 4. Se défend pas mal, hein, Jopin qui a quand même 45 000 BP avec son Ryu qui est dans une phase très probablement ascendante et qui ici va être opposé à Tasaki. Allez, c'est parti avec le saut gros point qui fait double touche évidemment sur le Daishoryu. On repêche avec un petit Shakunetsu, la balayette qui passe pour Jopin qui n'a plus qu'à estimer la distance. Bas gros point qui fait double touche. N'a pas pu jongler évidemment sur le bas gros point. Et Tasashi qui se rate un tout petit peu quand même quant aux phases d'attaque. Et cette saving n'est pas bonne. Le backdash évidemment chopé par le 360. Une main verte pour se rapprocher. Un 360 à la relevée, bien évité par le saut vertical de la part de Jopin qui place une chope à la relevée. C'est Zikuyune, oui évidemment. Il allait lui refaire la même phase, mais tu ne fais pas 2 fois la même chose à un Gef, mais même à n'importe qui. Jamais 2 fois la même phase comme ça. C'est immédiatement contré. Jopin qui a tenté une nouvelle fois une chope, qui évidemment se prend avec ses 360 pleine tête. Ça calme le deuxième round qui commence comme le premier avec ses enchaînements de sauts gros points. Voilà, contré par les Daishoryu de Jopin. Et finalement Tasaki qui semble ne pas être spécialement très inventif pour approcher son adversaire. On a vu un petit Nigetatsu traverser l'écran avec ce 2LK en option select qui passe la X-main verte dans la tête à Jopin qui rattrape avec ce Tatsumaki. Daishoryu encore dans le saut, petit saut vertical, c'est bien évité par Tasaki qui ne se fait pas avoir par ce genre de petite phase. Attention à cette série de Hadoken. Et oui, encore une tentative de chop, c'est pas grave. Sur le balai punch on bourre un petit dragon, Solar Plexus à la relevée. Alors ça c'est une phase assez populaire. Yamazaki l'a utilisé énormément ce genre de phase, les petits solar plexus soit à la relevée soit en plein milieu du match comme ça, sans forcément être placé derrière une seule vigne qui passe counter. On passe les petits solar plexus, mid-screen, ça permet parfois d'ouvrir la garde de façon assez inattendue. Ouais, bien joué ce saut vertical, gros point, un tic trop sur le 360, main verte pour se rapprocher. Medium punch et le H-kick qui empêche le saut sur vertical high punch. Stun, c'est terminé, voilà une bonne grosse saving dans la tête. X3-6 kit et boum, bien joué, très très bien joué de la part
de Tasayaki qui a remporté le match vraiment sur cette phase-là. Il a mis Jopin en corner et à ce moment-là, Jopin se prend un medium punch de zoning, se dit mince, je risque de m'en reprendre un deuxième, je risque de me prendre un coulo, immédiatement je saute et là mindé par Tasaki qui envoie un H-kick et sur la phase ascendante du saut, et ben Jopin est coupé dans son élan par ce H-kick qui le remet au sol et à ce moment-là, eh bien Tasaki n'a plus qu'à terminer avec un saut vertical gros point qui met stun le pauvre Jopin et qui permet à Tasaki de remporter la victoire.